Aujourd'hui, nous allons nous apprendre sur un aspect un point très important, c'est que les prophéties peuvent être calculées. Vous voyez? Parce que certaines personnes ne croient pas que c'est possible de calculer les prophéties. J'ai déjà dit un aspect, je fais comprendre qu'en fait, quand le Seigneur Dieu ne connaît le jour ni l'heure, il ne parle pas du temps prophétique, mais du temps disant, c'est plus il ajoute les deux. Maintenant, là, nous allons voir comment il est possible de calculer les prophéties et de tomber à des dates exactes. C'est très important de comprendre. Vous savez, dans l'histoire, dans le temps, ou même si on parle d'eschatologie, il y a deux livres qui sont des livres majeurs. Le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Vous allez voir que Daniel, Dieu a accordé la grâce de pénétrer le temps et voir tous les royaumes qui vont s'en suivre. Quelqu'un me suit ici? Et Dieu va dire à Daniel que le livre, il faut céder même certaines choses jusqu'à ce que le temps soit arrivé. Donc le livre de Daniel est un livre vraiment rempli de sagesse. Et dans ce livre, Dieu révèle beaucoup de choses. Et c'est très important d'étudier la mentalité de Daniel et de comprendre qui est Daniel face aux prophéties. Parce que Daniel, il y a un aspect à propos de lui, à propos des prophéties. Daniel était un homme sage, animé par l'esprit de sagesse. Et lorsqu'on veut étudier la vie de Daniel, on va voir que Daniel savait compter les prophéties, ou du moins savait calculer le temps de la prophétie. Nous allons voir que Daniel, le temps pour moi, savait attraper le temps de la prophétie. Il savait quand c'était le bon temps, parce qu'il savait les Écritures, il l'examinait. Et par l'Esprit de Dieu, il comprenait le temps d'exaucement ou le temps d'accomplissement des prophéties. C'est pourquoi nous allons aller dans le livre de Jérémie, nous allons voir que Daniel va se rendre compte que, oh, mais nous sommes là, mais le temps est arrivé. Alléluia. Amen. Donc, nous allons voir deux prophéties majeures qui ont été calculées. Nous allons avancer dans cet aspect et aller jusque là où le Seigneur va nous emmener. Alors, commençons par prendre Habakkuk chapitre 2, verset 3. Est-ce que les soldats sont là? Je vais voir le feu. Je vais voir le feu dans le chat. Je vais voir le commentaire. Si vous pouvez mettre le feu, le feu, le feu. Je vais mettre le feu, le feu, le feu, le feu. Je vais voir mes soldats. Vous êtes là, mettez juste le feu dans le chat. Je vais voir le feu. Je vais voir le feu. Gloire à Dieu. Vous nous suivez sur un écran avec plusieurs personnes, vous nous mettre le nombre, ok. Queen Wisdom, Jean-Yves de Divin, Fidèle, Théodore, Samia, l'Esprit Primaël. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je pense que les autres, c'est juste les commentaires. Alors, donc, nous allons prendre Habakkuk chapitre 2, verset 3. On va commencer à partir du verset 1. Mais, merci Saint-Esprit. Mais c'est le verset 3, ou même tout qui nous intéresse. Vas-y. Merci, prophète, pour l'opportunité. Je lis la parole dans Habakkuk, chapitre 2, à partir du verset 1. J'étais à mon poste. Alors, dit quoi? C'est très important de comprendre. Il dit, j'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Et je me tenais sur la tour. Écoutez ça, mon Dieu. C'est le temps que je suis en train de lire là. Tu lis, parce que quand j'ai donné ça, verset 3, l'Esprit de ma dégoûte. Parce que j'avais attrapé le verset 3, quand je me tiens, il me dit non, lis tout. Parce que tout à propos d'Habakkuk là, c'est ce que les enfants de Dieu doivent comprendre devant la fin. Habakkuk était à son poste. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Habakkuk était où? Il était à son poste. Avance. Je veillais pour voir ce que l'Éternel veillait. Et c'est ça, la lettre divine. Être en alerte, c'est ça. C'est être à son poste et veiller. Avance. Et ce que je répliquais après ma plainte. Oui. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il me dit, oui. Écris la prophétie. Il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Grave-la où? Sur des tables. Oui. Afin qu'on la lise couramment. Oui. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Arrêtez-vous ici. Ouais, il dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Arrêtez-vous ici. Donc, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Parce que c'est la même chose que lorsque Dieu donne des prophéties, il n'y a pas de temps fixe. Les prophéties majeures que Dieu donne ont un temps fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc, il y a un temps bien défini. Un temps fixé. Fixé veut dire quoi? C'est fixe. Quelqu'un me suit ici? C'est établi. C'est imposé. Il est fixe. Donc, Dieu a déjà fixé un temps. À chacun le rendez-vous, on aura rendez-vous le mercredi à 15h. Le temps est quoi? Fixé. Quand on dit que c'est une prophétie dont le temps est fixé, c'est que Dieu a fixé le temps. Avance. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme.
Et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attendez-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Certainement. Je ne vois pas ces enfants. C'est toujours oh, ça t'a dit, et attends. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il faut le comprendre. Elle s'accomplira quoi? Certainement. Il dit si elle tarde, attends-la. En fait, il faut comprendre une chose. Quand Dieu dit tarder, en fait, ça ne tarde pas. Qui me suit ici? Est-ce que je peux parler? Pourquoi? Il dit le temps est fixé. Donc ça ne tarde pas, en fait. Amen. Si on dit ça tarde, c'est pour beaucoup de celui qui est impatient. Mais pour Dieu, ça ne tarde pas parce que le temps est déjà fixé. Amen. C'est ce qu'on peut dire. Le temps est fixé. Donc Dieu dit juste que le temps est fixé. Si elle tarde, attends-la. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle tarde par rapport à qui? Elle tarde par rapport à celui qui attend. Mais pour Dieu, c'est que c'est le temps point. Le temps est déjà fixé. Amen. Avance. Ok. Amen. Donc pour Dieu, c'est l'introduction. Parce que si vous dites que les prophéties ne sont pas fixées, toutes les prophéties, je peux vous le dire, en général, toutes les prophéties que Dieu donne ont un temps fixé. Amen. Je vous le dis. Quand Dieu donne prophéties, les prophéties majeures ont des temps fixés. Amen. Et l'enlèvement ne peut pas ne pas avoir un temps fixé. Et surtout, le retour du Seigneur ne peut ne pas avoir un temps fixé. Quelqu'un me dit, Dieu a fixé un temps pour le retour. Amen. Un temps bien fixé. Alléluia. Amen. Mais quand on voit quelque chose, j'aimerais qu'on puisse aller dans un aspect d'étude. Nous allons voir quelque chose à propos de Daniel, parce qu'aujourd'hui on parle de Daniel. On va voir quelque chose à propos de Daniel, qui est vraiment quelque chose d'incroyable. Prenons ensemble Daniel chapitre, nous allons prendre Daniel chapitre 9. Verset 1, je vais lire. Daniel chapitre combien? 9, verset 1. Je vais lire. La première année de Darius, fils de Ahasuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les rues de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Jérémie n'est pas un prophète du temps de Daniel. Daniel écrit le livre de Jérémie. Il comprend que Dieu avait fait quoi? Il devait s'écouler combien d'années? 70 ans pour les rues de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Oui, déjà ici, ce qui nous ressort ici, c'est que Jérémie, après étude, après examen du livre, je dis Daniel, après étude, après examen du livre de Jérémie, va constater que, oh, mais le temps est déjà arrivé. Mais je vous choque. Alors, quand on disait le temps est arrivé, c'était pas encore sur la 70e année. Il était peut-être à 66 ans comme ça. Amen. Donc, à 66 ans, il est en alerte. À 66 ans, avant l'accomplissement de la prophétie, qu'est-ce qu'il fait? Daniel commence à prier. C'était pas peut-être 70 ans. Mais Daniel a senti que le temps est déjà proche. Daniel s'est plongé dans quoi? Dans le temps de prière. Il s'est préparé. Il s'est préparé pour dire, Seigneur, là, il faut que je prie. Parce que déjà, je vois que le temps a accompli. Parce qu'il sait qu'en fait, Dieu aime lorsque son peuple sont en alerte avant l'accomplissement d'une prophétie. Amen. Surtout les prophéties majeures. C'est très important de le comprendre. Dieu s'attendait à ce que son peuple puisse, que son peuple soit en alerte et qu'il s'attendait à ce que Daniel soit en alerte. Et l'esprit de sagesse qui a animé Daniel a fait en sorte que Daniel était en alerte. Et Daniel était en train de patienter l'accomplissement de la prophétie. Et Daniel s'est mis à prier. Et je vous dis que ce n'était pas en 60, nous n'étions pas à la 70e année. Nous étions peut-être à 66 ans comme ça. Et Daniel a prié. Et nous allons voir qu'à la suite, dans les temps, Israël va être restauré. Parce qu'ici, Daniel priait pour la restauration d'Israël. Alléluia. C'est très important de comprendre parce qu'Israël a été déporté. Vous voyez, Daniel déjà n'était pas dans Israël. Israël a été déporté. Israël a été déporté de partout. C'est quelque chose ici. Donc là, Daniel a compris qu'il y avait une prophétie qui était dans 70 ans, il y aura quelque chose.
Mais à la 66e année, 66, 67, il est en train de prier. Il prie et dit, Seigneur, regarde. Et qu'est-ce que Daniel fait? Daniel commence d'abord par se repentir devant Dieu de ses péchés, des péchés de sa famille, du peuple. Il prépare. C'est pourquoi je vous ai dit, vous devez comprendre qui est Dieu. Pourquoi nous, les gens de Dieu, on se tient pour parler de ça? Parce que tu es en train de préparer tout, c'est d'abord la préparation. C'est une préparation. Dieu veut alerter l'Église, il veut alerter son peuple et dire, préparez-vous les gars, préparez-vous mes enfants. Parce que c'est déjà le temps. Amen. Donc Daniel a été en alerte. Et Daniel s'est mis à prier. Et dans la suite, nous allons voir que les choses vont s'accomplir conformément à la paix de Daniel. La prophétie, Daniel a été un jeune déporté. Parce que ici, nous allons voir que Israël est déporté et il y a des jeunes comme Daniel qui sont déportés depuis 605 ans avant Jésus-Christ. Nous allons voir que selon l'étude, on dit qu'il va voir que, en fait, selon la prophétie, c'est 70 ans. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, je crois, selon les calculs que j'ai fait ici, c'est que en 539, donc avant Jésus-Christ, Daniel se met en prière. Donc, quand Daniel prie ici, c'est 539 avant Jésus-Christ. Vous savez que lorsqu'on dit avant, c'est dans le mois. Donc, quand on dit 605, ils sont en déportation avant Jésus-Christ. Donc, 539, c'est le temps où Daniel se met à prier. C'est qu'elle me suit ici. Vous savez que là, nous sommes dans le mois. Donc, quand on revient comme ça, le plus petit est le plus grand. Quand c'est avant Jésus-Christ. Quelqu'un me suit ici. Il est le plus grand parce qu'il est le plus proche de nous. Quelqu'un me suit ici. C'est très important. Donc, vous voyez qu'ici, en 605, ils sont déportés. Daniel est très jeune. Et en 539 avant Jésus-Christ, c'est là où Daniel prie. Donc, ça fait combien? Ça fait 66 ans. Wow. Donc, Daniel va prier environ en 66 à 67 ans. Entre 66 à 67 ans, après la première déportation, donc au moment où il prie, les 70 ans annoncés par Jérémie sont presque accomplis. Il reste environ 3 à 4 ans. Donc, au moment où il prie, il reste pas assez de temps. Amen. C'est comme je suis ici. Donc, Daniel va étudier, va comprendre que le temps arrive. En 66 ans, à 66e année, Daniel commence à prier. Les vrais hommes de Dieu sentent la chose. Amen. Et vous devez le comprendre. Et je dis, c'est très important de dire ce qu'on a vu au livre d'Habakkuk. Le temps est fixé. Et je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Quelque chose de très simple. Vous savez, il n'y a pas réellement dans la Bible des signes sur l'enlèvement, par rapport à l'enlèvement de l'Église. Il n'y a pas de signes par rapport à l'enlèvement de l'Église. Les signes majeurs sont à propos du retour du Seigneur. Et si vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, le retour du Seigneur est fixe. Mais l'enlèvement va se jouer à quelque chose. Quelqu'un me suit? Se joue à propos de quelque chose. 5 ans, mais il ne peut pas dépasser. Il ne peut pas être dans les 7 ans avant le retour. Ça veut dire qu'avant le retour du Seigneur, l'enlèvement va se produire 7 années avant le retour du Seigneur. Maintenant, vous devez comprendre une chose, c'est que l'enlèvement ne peut pas se passer après le retour du Seigneur. Maintenant, le retour du Seigneur a un temps fixé. Quelqu'un me suit ici? Donc, le retour du Seigneur est fixé ici. Et on dit l'enlèvement ne peut pas se produire 7 ans avant le retour du Seigneur. Donc, 7 ans avant le retour du Seigneur, l'enlèvement se joue ici. Est-ce que vous savez comment je suis en train de dire? C'est pourquoi la date que j'ai donnée tient une date par rapport au retour du Seigneur. Donc, entre 7 ans avant le retour du Seigneur, le temps se joue ici. Et ça dépend de quelque chose. C'est pourquoi Dieu dit à son peuple de prier. Pour prier pour que ça soit dans les temps. Vous comprenez? Ça peut être avant comme après. Mais ça doit être 7 ans avant. Quelqu'un me suit ici? Avant l'enlèvement du Seigneur. Maintenant, ça se joue comme ça. Or, le temps de l'enlèvement du Seigneur, le retour du Seigneur, autant pour moi, est déjà fixé. Je me réexplique. Il n'y a pas véritablement de signes à propos de l'enlèvement de l'Église. Mais il y a des signes et un temps fixe à propos du retour de qui? Du Seigneur. Maintenant, le retour du Seigneur est un temps fixé. Dieu ne peut pas le bouger. Et qu'elle me suit ici. Maintenant, c'est l'enlèvement qui se joue. Et qu'elle me suit ici. L'enlèvement se joue avec quelque chose. C'est un temps qui se joue. Dieu peut enlever comme avant ou comme après. Mais malgré ça, c'est aussi dans les temps. C'est ça, c'est compris. C'est toujours dans les temps. Ce n'est pas l'élection, ça ne peut pas être dans les extrêmes parce que le retour du Seigneur est fixé. C'est pour qu'il dit ne connaît le jour ni l'heure. Quelqu'un me suit ici. Parce que dans la période annuelle est fixée. Mais le jour ni l'heure, c'est quelqu'un me suit ici. C'est le déterminant de quelque chose. Est-ce que je n'ai pas le Fils de Dieu ici?
Moi, je ne vois pas pour les fils. C'est 600 là. Vous devez le comprendre en fait. Donc nous voyons ici que Daniel a étudié. Il a vu que le temps de la prophétie est arrivé. Il a commencé à prier en 66. Et je peux vous dire que c'est même pas en 70e année que les choses ont commencé à se passer. Les choses ont commencé à se passer avant 70. Amen. Mais dans 70, c'était déjà fait. C'est là où il faut comprendre ça. En 70, c'était déjà accompli. Amen. Mais les choses ne sont pas accomplies précisément directement en 70. C'était dans les 69, dans les temps. Donc à 70, quand on est arrivé, c'est déjà totalement accompli. Ah, c'est quelque chose. Avant, en fait. Et c'est très important de le comprendre. Donc ici, on voit une prophétie qui a été calculée par Daniel, et Daniel a opéré dans la précision. Il a opéré dans la précision. Amen. Alléluia. Amen. Donc on voit Daniel qui va avoir l'exaucement. On voit Daniel qui va prier et la prophétie va s'accomplir. Il s'est préparé, il s'est mis en alerte. Alléluia. Amen. Et nous allons voir une autre prophétie majeure, très majeure, et ça on devait attraper. La prophétie précise sur l'arrivée du Messie, le Seigneur Jésus-Christ, et sa mort. En fait, vous voyez, lorsqu'on voit les pharisiens, on n'est pas nombreux là. J'ai vu beaucoup de choses, on n'est pas nombreux, partager assez. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez, quand je vois les pharisiens et les scribes régner Jésus, ne pas connaître le Seigneur Jésus, on se dit peut-être que, ah bon, Dieu les a suivis. Or, quand on étudie, Dieu n'a pas suivi Israël. C'est choquant. Oui, en fait, c'est pourquoi il ne faut pas spéculer avec les choses de Dieu. Il faut connaître Dieu selon sa parole. Amen. Parce que beaucoup de choses ont été mises dans l'église en fonction des pensées des hommes. Non, Dieu inconnu, les gens n'ont pas vraiment compris qui est Dieu. Mais lorsqu'on va faire même les études, nous, on va voir que, en fait, le temps du Seigneur était fixé. Amen. Donc, selon les études, je crois qu'il y avait des érudits qui comprenaient. Notamment Anne et ceux qui étaient dans le temps qui attendaient, voilà, Anne et Sibion, qui attendaient l'arrivée du Seigneur. Amen. Ils savaient que c'était le temps déjà. Pour s'ils avaient l'Esprit de Dieu. Amen. Vous voyez que, or, ceux qui étaient dans le temps là de Jésus, les pharisiens, le souverain sacrificateur, si c'est Adonis, s'il a donné sérieusement aux Écritures, par le Saint-Esprit, ils ont su que c'était le temps. Amen. Mais je pense que c'était même sur le temps. Parce qu'Hérode en veut tuer ses petits-enfants, pourquoi? Hein? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient déjà dans le temps. Ils savaient que le roi des Juifs devait naître. Donc ils envoient tuer les petits-enfants. Les matchs étaient alertés. Amen. Puisque le temps est pris depuis longtemps. Oh, flammissement. Vous m'avez compris ça? C'est pourquoi même les hommes de ce monde, vous devez comprendre, les hommes de ce monde qui n'ont même pas le Saint-Esprit peuvent ressentir l'enlèvement. Ils peuvent ressentir le retour. C'est pourquoi on peut voir des personnes devenues chrétiennes parce qu'ils disent non, je sens que la fin est arrivée. Parce que même le temps, l'atmosphère convainc. L'atmosphère démontre que c'est la fin. Démontre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Amen. Les matchs n'étaient pas des chrétiens. Les matchs n'étaient pas des juifs. Ils sont quittés depuis l'Orient. La prison dit, ils sont quittés depuis, ils ont vu l'étoile briller depuis l'Orient. Quelqu'un me suit ici? Écoutez, ils sont venus, ils ont vu l'étoile briller depuis longtemps. Et ce sont eux qui font comprendre à Hérode que le chrétien est l'être, le roi des Juifs. Et ils vont même retrouver le roi des Juifs. Ça, c'est compris. Amen. Quelle précision. Ils vont suivre l'étoile. Oh mon Dieu. Jusqu'à arriver à l'endroit où le petit enfant est né. Le Fils de Dieu. Amen. Ils vont l'adorer. Ils vont poser leur lançon, leur ami. Mais comment ces gens ont fait pour comprendre qu'il c'était le temps et comprendre l'endroit précis? Frère, ne vous y trompez pas. Église, ne vous y trompez pas. Dieu n'est pas. Non, ne vous y comprenez qui est Dieu. L'enlèvement ne peut pas surprendre les chrétiens. Vous savez, je ne veux pas vous cacher, je suis chrétien, je suis né dans une famille chrétienne, je suis chrétien depuis longtemps. L'enlèvement, la fin de l'enlèvement, dans un temps, faisait des pincements de cœur, criant en bonne peur. Parce que plus je me dis que l'enlèvement du Seigneur, je me souviens, je pense en 2008, je sortais, après qu'on a crié bon l'année, j'ai dit Seigneur, je sens que bientôt la fin. En 2008, j'étais encore plus jeune là. Je sentais que bientôt la fin. Je me dis, je sens que le retour, l'enlèvement de Jésus, de l'Église, c'est bientôt, le retour de Jésus, c'est pour bientôt. Il y avait comme l'alerte. Mais après, c'est passé. Mais je vous dis, frères et sœurs, je suis chrétien depuis longtemps. Et un chrétien conscient d'une certaine manière. Vous voyez, maintenant, on comprend une chose. Aujourd'hui, je suis plus que jamais convaincu. Et peu importe ce que quelqu'un peut me dire, je suis plus que jamais convaincu que l'enlèvement de l'Église est pour bientôt. Pourquoi? J'ai eu beaucoup d'éditions.
Et je ne parle pas des rêves, j'ai eu beaucoup de visions. Avant même que j'ai eu la vision, le Seigneur me parle. Je vous assure, tellement de visions où je suis transporté comme ça, transporté, où j'entends la trompette sonner. Et je peux vous dire que toutes les personnes qui sont à l'aise spirituellement, plusieurs ont eu des visions dans l'enlèvement de l'Église. Et je priais, je parlerai particulièrement des hommes de Dieu. Plusieurs ont eu des visions. Je me souviens, des personnes ont envoyé la vision, la vision qu'un prophète avait, on l'a mis pleurer, il était tourmenté, parce qu'il disait apprêtez-vous. Il est en train de parler comme ça, il commence à crier. Comme un fou. La pression de ce qu'il a eu à voir. Vous savez, comme je dis souvent, la vision est indéniable. Les gens ne comprennent pas. Les prophètes comprennent ce que je suis en train de dire. Les prophètes de Dieu, à cause, quand vous marchez avec le Seigneur, vous comprenez la tangibilité de vision, la réalité du Seigneur. Quand vous marchez avec le Seigneur, les amis du Seigneur, les serviteurs du Seigneur, qui comprennent la tangibilité du Seigneur, la tangibilité des visions, savent ce que c'est. D'autant plus des personnes qui ont annoncé des choses et qui ont vu les choses accomplies, ils savent ce que c'est quand le Seigneur te dit écoute, il n'y a plus du temps. Je suis pas à mettre dans le feu. Je suis convaincu qu'il n'y a plus du temps. Toi, peut-être que tu n'es pas convaincu, vis sans ta conviction. Mais moi, je suis convaincu. Et je préfère l'être à être dans cet état que d'être dans un état où je ne sais pas où je vais. Je suis tellement convaincu que l'enlèvement se bientôt. Je ne sais pas. Je n'ai jamais été convaincu de toute ma vie de cette milieu. Je vous assure. C'est comme si on te dise que tu as un cœur. Tu n'as pas vu le cœur, n'est-ce pas? Est-ce que tu vois que tu as, un cœur? Tu ne vois pas. Mais tu es convaincu que tu as le cœur. Quelqu'un me suit ici? Tu as déjà touché ton cœur un jour? Jamais. Mais tu es convaincu que tu as le cœur. Frère, c'est la même manière que je suis convaincu que l'enlèvement se bientôt. Amen. C'est la même manière. Amen. Vous voyez? Et vous voyez, ici, nous allons voir combien de fois l'arrivée du Messie, la prophétie sur l'arrivée du Messie a été donnée, le temps fixé. Et beaucoup n'ont peut-être pas pris attention, mais les mages ont su. Ils ont vu l'étoile briller depuis longtemps. Est-ce qu'il y a des gens qui voient l'étoile briller depuis longtemps? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui voient l'ange qui est debout là? L'ange qui est debout avec la trompette. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui voient cet archange là, qui est debout avec la trompette? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui le voient? Qui est prêt à sonner? Les mages ont vu l'étoile briller. Est-ce que vous voyez l'ange qui est prêt là? Ou c'est juste un mythe pour vous? Alors, faisons le tube, nous allons voir combien de fois le temps de l'arrivée du Seigneur, de la mort même du Seigneur était fixé. Donc, la vie du Seigneur était déjà fixée. On va étudier le livre de Daniel. Et là, c'est ce qu'on appelle les 70 semaines de Daniel. Alors, nous allons prendre Néhémie chapitre 2, verset 1 à 8. Néhémie chapitre 2, verset 1 à 8. Néhémie chapitre 2. Je lis la parole dans Néhémie chapitre 2, verset 1 à 8. Oui. Au mois de Nissan, Oui. la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ces portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais Dieu des cieux, je priais le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit, alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Verset 7. Puis j'ai dit au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve,
afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Verset 8. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donnait ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Alléluia. Amen. Ici, ce n'est pas de lettres, mais ici, ce sont des décrets. Quelqu'un me suit ici? Amen. Le roi fait des décrets royaux. Quelqu'un me suit ici? Amen. Et dans ces décrets-là, il a annoncé que Israël va être bâti. Quelqu'un me suit ici? C'est très important de le comprendre. Parce qu'il n'est pas besoin de ça. Vous avez dit afin que le gouverneur le laisse passer. Donc, ce décret était un décret qui était nécessaire. Vous voyez un peu. Donc, c'était un décret de sous forme d'une lettre. Vous comprenez un peu? Amen. Voilà, pour avoir accès à, déjà pour que le droit de rebâtir Israël et Moral soit donné. Alléluia. Donc, ce sont des décrets. Alléluia. Amen. Je pense que vous le voyez souvent dans le même des gouvernements où il y a des présidents. Ouais, on va voir que le décret numéro 15, on va citer le décret, il va quelque chose. Donc, si c'est un décret qui a été donné, quelqu'un me suit ici. Amen. Alors, ici, le décret a été donné en 445 avant Jésus-Christ. Donc, le décret est donné quoi? Quand 445 avant Jésus-Christ. La 20e année du règne d'Artaxerxès. Alléluia. Réglé. Selon les chronologies perses classiques. Maintenant, ici, là, on a vu que Néhémie a reçu un décret. Il a reçu un décret pour la reconstruction des murailles d'Israël. La reconstruction d'Israël. Maintenant, nous allons aller dans le livre de Daniel pour essayer de voir. Parce que suite à ça, l'ange va parler à Daniel. Il va dire des choses à Daniel claires suite à ça. Alléluia. Amen. Alors, on va prendre Daniel chapitre 9, verset 23. Je lis la parole dans Daniel chapitre 9 à partir du verset 23. Oui. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Combien de temps? 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et emmener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été... Il a dit 70 semaines pour tout ce qui est dit. C'est le saint des saints. Mais là, il va parler de 69 semaines. Verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à l'Orient, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc il dit, il doit être rebâti jusqu'à quoi? Jusqu'à loin. Loin. Avance. Au conducteur. Au conducteur. Il y a 7 semaines. J'aime bien la version anglophone ou même de situation parce que ici, ça peut sembler être un peu confus. Il laisse comprendre que ça va être rebâti jusqu'à l'arrivée de loin. Le Messie. En fait, quand on parle du bon du conducteur, ils ne sont pas du Messie. C'est très important de comprendre. Amen. Avance. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Oui. Les places et les fossés seront rétablis. Oui. Mais en des temps fâcheux. Oui. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Alléluia. Amen. Ici, on s'arrête déjà. Quand il parle de loin du prophète et de ce que c'est on va venir à partager la vie et autres, on voit qu'il va donner 69 semaines, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit 7 et 62 semaines. Alléluia. Jusqu'à loin. Quelqu'un me suit ici? Voilà, jusqu'à loin, et même jusqu'à la mort de loin. Jusqu'à ce que le loin soit crucifié. Alléluia. Amen. Maintenant, ici, c'est très important parce que quand j'étudie, ici on dit 7 semaines. Mais lorsqu'on va dans le texte de base, on va voir que c'est en fait, le mot n'est pas semaine. Le mot, c'est le mot hébreu qui dit, le mot hébreu, c'est shavua ou shavua.
C'est U, mais on va dire Shavua. Vous voyez, il y a S-H-A-V-U, l'apostrophe A. Et ça signifie, c'est égal à, ça veut dire certaine. Voilà. Donc, une période de 7. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire 7 semaines, comme on pense là. Et que me suicide. Ici, on va parler d'une période de 7. 7 quoi? Alléluia. Peut-être pas 7 jours ou 7 semaines de jours, mais une période de 7. Donc, il dit que donc, quand on voit, il nous parle de 7 semaines plus 62 semaines. Et semaine ici, c'est Shavua, qui signifie certaine, une période de 7. Donc, on va voir que quand on dit 7 plus 62, ça fait combien? Ça fait 69. Donc, en fait, si tu nous parles dans une période de 69, certaine. Quelqu'un me suit ici? Voilà, donc une période de 7. Alors, et là, on va travailler ça de manière prophétique. Nous allons voir que, selon les études et les calculs, les 7 ici, une période de 7, c'est pas 7 n'importe quoi, c'est 7 années. Donc, on va faire le 69 là, multiplié par 7 années. Quelqu'un me suit ici? Lorsqu'on fait 69, on multiplie par 7, ça va donner 490 unités. Quelqu'un me suit ici? On va dire 490 années. Non, 70 fois 7, ça fait 490. Mais 69 fois 7, ça fait 483 ans. Amen. Donc ici, on a 483 ans. Amen. Mais souvenez-vous que lorsque le gars parle, qui parle ici, c'est quand on a dit la prophétie de Néhémie, on a vu que la prophétie de Néhémie était donnée en 445 avant Jésus. Amen. Maintenant ici, il nous laisse comprendre, quand Daniel reçoit la prophétie, l'ange dit à Daniel que, en fait, depuis l'annonce, quand on parle d'annonce ici, ce n'est pas juste l'annonce, c'est le décret. Depuis le décret qui a été fait à Néhémie là, de reconstruire Israël, de rebâtir Israël, et depuis ce décret-là, il y aura 483 ans jusqu'à loin. Amen. Amen, prophète. Quelqu'un me suit ici? Donc il y a quelque chose, un temps précis. 483 ans jusqu'à loin. Est-ce que je peux avancer? Amen, prophète. Maintenant, on va voir une chose. Et ici, par exemple, si nous rentrons dans le contexte, par exemple, nous rentrons dans le contexte direct de certaines ou de semaines, nous allons voir que prophétiquement, un jour, c'est quoi? Un jour, c'est une année. Quelqu'un me suit ici? Selon des contextes prophétiques ici. Amen. Alléluia. De manière, c'est vrai que quelque part, on voit que selon les contextes prophétiques, un jour, c'est 1000 ans, mais ici, là, nous allons voir que, ici, lorsqu'on parle d'un jour, ici, c'est une année. Amen. Nous allons le comprendre avec le développement prophétique. Alléluia. On prend Ézéchiel chapitre 4, verset 6. Je lis la parole dans Ézéchiel chapitre 4, à partir du verset 6. Oui. Quand tu auras achevé ces jours, oui, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Quelqu'un me suit? Il impose un jour pour chaque année. Ça, c'est de manière prophétique. Mais on prend Nom 14:34. Je lis la parole dans Nom 14, verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. On voit qu'en termes de jugement ici et de complications, on voit que la peine, c'est un jour, pour combien d'années? Une année. Quelqu'un me suit ici. Maintenant, quand on fait les 69 multipliés par, écoutez bien les calculs, vous allez voir où on va. 69 multiplié par les 7 années, on tombe à 483 ans. Amen. Donc, mais, or, on est mis dans le décret, encore en quelle année? 445. Alléluia. Amen. Or, nous, on sait que loin va arriver parce que les 69 années, c'est pour quand loin arrive. Amen. Le Mashiach, le Messie, parce que avant les plus mais c'est le Messie. Amen. Donc, le Messie, c'est ce qui part. Donc, on voit 483 ans. Quelqu'un me suit ici? Amen. Maintenant, quand on voit 483 ans là, on le parce que là, c'est avant et après. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Ok. Maintenant, nous allons faire quelque chose d'autre. Nous allons voir quelque chose. Nous, on va entrer dans le calcul. Amen. Amen. Donc, 485 avant Jésus-Christ, on a le décret de Néhémie de reconstruire
Israël des murailles. Et c'est suite à ce décret que Daniel a dit, à l'annonce de ce décret-là, il y aura 69 semaines. Amen. Réécris là-bas pour que tout le monde puisse comprendre. Reviens sur le livre de Daniel. Restez connectés, ce sont des calculs qu'il faut attraper. Daniel, je lis la parole dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, Oui. la parole est sortie. Oui. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et emmener la justice éternelle. Donc, quand on parle de la 70 semaines, c'est jusqu'à l'enlèvement et le retour du Seigneur. La justice éternelle. Quelqu'un me suit ici? Amen. Voilà. Pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Oui. Verset 25. Sache-le donc Oui. et comprends. Oui. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, Écoutez, à loin, la parole était annoncée à quel niveau? Au niveau de Néhémie, qu'on a vu. Quelqu'un me suit ici? Amen. C'est bon, n'est-ce pas? Avance. Amen. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, depuis la parole là, il y a 7 semaines et 62 semaines. Oui. Les places et les procès seront rétablis. Oui. Mais en des temps fâcheux. Oui. Après les 62 semaines, un noix sera retranché. Oui. Et il n'aura pas de successeur. Oui. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Nous sommes marqués Verset 26. Ok. D'accord. D'accord. Mais lorsque nous allons prendre un donc il parle de loin, ça fait verset. Verset 25. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Donc on dit sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à le Messie, jusqu'à le Mashiach. Quelqu'un me suit ici? Amen. Voilà. Au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Merci. Je vais continuer. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc ici, on comprend qu'il y a 7 semaines et 62 semaines. Ça nous fait 69. Amen. Nous avons vu ici que dans ce contexte-là, un jour équivaut à quoi? À une année. Amen. Donc, quand on fait 69 multiplié par 7, on va voir que ici, on va tomber à 483 ans. Amen. Alléluia. Donc, c'est très important de comprendre ça. Donc de 445, on met 483 ans après, on va tomber au Messie. Quelqu'un me suit, on va tomber à l'arrivée du Messie. On va tomber à la période du Messie. Est-ce que tout le monde comprend ici? C'est que là, tout le monde dit, tout le monde avance. Amen. Avance en fait. Donc, 445 avant Jésus, Néhémie, la parole a annoncé la reconstruction de Jérusalem. Et l'ange a dit pour Daniel que c'est 483 ans après ça que le Messie sera là. Amen. Donc, le Messie sera dans la période de 485 avant, plus les 483 ans là. Amen. 445 avant, plus les 483 ans. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ici? Amen. Je veux que ce soit clair, c'est bon? Amen. Voilà. Donc, quand on comprend ça, on va tomber à quelque chose qui est très important. Alléluia. Amen. Ok. Maintenant, là, on va faire un calcul pour voir, parce que je te dis que celui qui a compris ça pouvait calculer et tomber à la date où le Messie sera sur la terre. Amen. Et c'est comme ça qu'on calcule, on va voir que, donc, l'ange avait déjà dit à Daniel la période auquel le Messie sera sur la terre. Amen. Donc, ceux qui avaient compris la prophétie auront compris que durant cette période, le Messie devait être là déjà sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Maintenant, on va faire un calcul. Déjà, vous devez comprendre une chose que lorsqu'on parle des années, il y a 2 calendriers. Il y a un calendrier qui, quand on parle d'avant Jésus-Christ, les gens ne tenaient pas compte du calendrier qu'on appelle aujourd'hui le calendrier solaire ou le calendrier que nous utilisons. Quelqu'un me suit ici. Il y avait un autre temps qu'ils utilisaient.
Et prophétiquement, les années prophétiques là-bas ne sont pas les mêmes années que nous. Les années pour nous ici, c'est 300, on va dire 365 ou 366. Ce qui veut dire qu'on peut mettre à 365 quelque chose. Mais là-bas, les années, c'est 360. Prophétiquement parlant, les années, c'est 360 jours. Donc, ce que nous allons faire, c'est que les 483 là, nous allons calculer pour trouver en fonction des 365 de notre calendrier. Quelqu'un me suit ici? Est-ce qu'on peut aller? Avant l'intervention. Ok. Donc, prenons déjà, avant de faire ça, si on fait 445 et on fait plus 483, ça nous donne combien? 928. Non, moins 445 plus 483. N'oubliez pas que quand on parle de 445, nous sommes dans le moins. Et si on ajoute, ça va être moins 445 plus 483. 38. Ça va nous donner 38. Donc, on voit qu'ici, c'est 38. Après qui? Jésus-Christ. Amen. Mais maintenant, est-ce que je peux dire quelque chose? Avant son fait. Il y aura des ajustements. Avant de le faire, on voit que je vous ai dit qu'en fait, 483 années prophétiques là, parce que là, il donne 483 années prophétiques. Amen. Je vous ai dit que les années prophétiques, c'est quoi? 360 jours, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde est là? Vous essayez de comprendre? Est-ce que vous suivez en ligne? C'est pas mouillé? Dites OK, prophète, si c'est clair, dites juste OK. J'aurais bien voulu vous projeter quelque chose ici, mais je pense qu'on peut avancer comme ça. C'est bon? OK. OK. Maintenant, vous voyez qu'on tombe à 38 après Jésus-Christ. Mais même si on applaudit, c'est vrai que c'est dans le temps. Mais ce n'est pas encore ça. Amen. Ce n'est pas encore ça. Parce qu'il faut que ça arrive à un moment. Amen. Maintenant, quand on dit avant Jésus-Christ, 445 avant Jésus-Christ, c'est le temps du calendrier solaire. Quelqu'un me suit ici? Donc le calendrier qu'on utilise maintenant aujourd'hui. Mais or, les 483 ans là, c'est un temps prophétique. Amen. Et le temps prophétique là-bas, avant, c'était 360. Amen. Quelqu'un me suit ici? 360 jours. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les 483 ans là, multiplié par 360 jours. Ça nous donne 173 880 jours. Maintenant, on va diviser ça par 365,25 pour retrouver le temps selon le calendrier solaire, le calendrier qu'on utilise. Laissez les temps se chanter ici. Parce que les 483 ans ne sont pas sur notre calendrier. C'est selon le calendrier de la prophétie qui est reçue là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait les 483 ans là, selon le temps prophétique, là, on le convertit à notre calendrier actuel. Quelqu'un me suit ici? Mais pour le convertir, il faut d'abord qu'on le mette en jours. Donc, on fait 483 ans, on multiplie par 360 jours parce que là-bas, dans les temps prophétiques, c'est 360 jours. Amen. Et ça nous donne 173 880. J'espère que vous me suivez ici. Amen. Et après, quand on tombe là, on a déjà des jours, on va faire avec le temps de notre calendrier solaire là, que nous utilisons maintenant là, avant ou après Jésus-Christ. Donc, quand on fait ce temps-là, on va le diviser par 365,25 jours. Amen. Et là, ça nous donne combien d'années? Ça donne 476 années solaires plus 25 jours. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Amen, prophète. Maintenant, si on fait 445, alléluia. Amen. Moins 445 plus 476. J'espère que tout le monde me suit ici. Moins 445 plus 467. Oui. 31. Ça nous donne combien? 31 environ, on a dit, puisqu'il y a les 25 jours qui sont restés. Souvenez-vous qu'on a dit 365,25. Le 25, c'était les jours. Amen. Donc, on tombe à quelle année? À 31, après Jésus-Christ. Ça ne nous dit pas quelque chose ici? Amen. On tombe à 31 après Jésus-Christ. Amen. Donc là, on tombe dans quelle période-là? Donc, si on calcule ça, que quand on arrive là, c'est dans cette période-là que le Messie est là. Parce qu'il ne peut pas être après. C'est ce que vous comprenez. Donc, au moins, ça que de là à là-bas, environ 2 ou 3 ans en arrière, le Messie sera là. C'est ce que vous comprenez. Maintenant, c'est des calculs. Hein. On doit ajuster parce que, comme avant et après, l'an 0 n'existe pas. Donc, il n'y a pas l'an 0.
Ce qui veut dire que si on parle de là-bas, on doit ajouter plus une année dessus. Amen. Quelqu'un me suit ici. Amen, prophète. Donc on ajoute plus une année, on tombe à 33 ans après Jésus-Christ. Donc on dit après Jésus-Christ, c'est un temps référentiel parce que il est vrai que le 0, qu'on dit 0 là, ou 1 an là, c'est pas la date où Jésus-Christ est né. Amen. Parce que Jésus-Christ est né 4 ans avant qu'on établisse. Mais donc, comme l'impact, on l'a pris comme une référence. Amen. Ça veut dire que, par exemple, Jésus est né, quelqu'un qui naît, par exemple, en 1990, et on le reconnaît en 1994. Vous savez comment ça fait dire? Donc, comme l'impact, on reconnaît juste un temps avancé. Amen. Mais c'est 4 ans avant. Avant, quelqu'un me suit ici. Mais comme une référence, on établit un temps. Amen. Est-ce que c'est bien ici? Amen. Vous comprenez bien ici? Amen. Alléluia. Amen. Or, si on soustrait 600, on soustrait 4 ans, ça veut dire qu'on va être à quel âge? À 28. Quelqu'un me suit ici? Amen. On est un peu dans ce temps-là. Et vous voyez que ici, donc, si quelqu'un a compris ça, on saurait que là déjà, c'est le temps de la période du Messie. Amen. Donc, entre l'an 0 avant Jésus-Christ et l'an 30 avant Jésus-Christ, ou après, désolé, l'an 0 après Jésus-Christ et l'an 30 après Jésus-Christ, on sait que c'est la période du Messie. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Hein? C'est compris. Amen. Donc, en fait, quand on calcule, on arrive à un temps extrême. Donc, dans ce temps extrême-là, on revient un peu sur le Messie. Parce que c'est juste à la crucifixion du Messie et ça mort en fait. Donc, on sait que là qu'on est là déjà, l'homme on a donné là, le Messie est déjà là. Est-ce que c'est des compréhensions? Donc, quand on revient, plus on est dans la période du Messie. Donc, dans cette période-là, c'est pourquoi les gens qui calculent savaient que dans telle période, c'est sûr que le Messie devait être là. Amen. Parce qu'on peut mettre un intervalle. C'est ce que je suis en train de dire. Amen. Donc, si on pointait un intervalle bien précis, entre peut-être telle période et telle période, on a Jésus. On a Jésus qui va arriver. Le Messie doit être dans telle période. C'est la même chose à propos de l'enlèvement et de l'Église du Seigneur. Donc, on peut précisément attraper la période et dire que c'est dans cette période-là. Bien qu'on ne connaisse ni le jour ni l'heure que Jésus est là où il est mort, mais on sait que dans cette période, certainement, le Messie sera là. Amen. Parce qu'on a dit jusqu'à loin. Et l'autre, c'est le Mashiach, le Messie. Amen. Donc, avec les calculs, on tombe dans une période bien précise, on dit cette période, c'est la période du Messie. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ici? C'est clair? Amen. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Mais il faut comprendre une chose, que lorsqu'on dit de l'an 30 à l'an 33, après Jésus-Christ, c'est la période de la mort de Jésus. Ici, c'est de comprendre. Parce que je te dis qu'il y a 4 ans qui a été pris. Amen. Il faut être mathématicien pour comprendre ça. Comme 4 ans a été pris, ça veut dire que la mort et la résurrection de Jésus n'est plus 33 ans après Jésus-Christ. Non. La réalité, c'est qu'il est mort et ressuscité dans la période de l'an 30 et l'an 33 et quelques. Après Jésus-Christ. Parce que je dis que Jésus-Christ, c'est la référence parce qu'il est proposé le temps. Mais lui, il est né 4 ans avant qu'on utilise la référence de lui. Sa propre référence. Amen. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Aïe, 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 aïe. Il faut être mathématicien. Amen. C'est le mathématique, vous voyez. Donc là, on sort de comment où c'est la période. Donc ceux qui étaient durant le temps où Jésus était, pouvaient attraper le temps et dire que c'est là, c'est bon. Et c'est la même chose à propos de l'enlèvement. Pourquoi nous disons aujourd'hui que l'enlèvement se fait dans telle période? Parce que les calculs nous remettent dans telle période. On dit que c'est dans la période. On ne peut pas attraper le jour ni l'heure, mais on sait que c'est dans la période. Amen. Ah, les Simeon savaient que c'était la période. Amen. Les mages sentaient quelque chose. Parce qu'ils ont vu des signes. Ils ont travaillé, ils ont calculé, ils ont fait. Ils ont dit non, l'étoile brille. Depuis longtemps, c'est mystérieux. On n'a jamais vu une telle étoile. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Avant, prophète. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh. Est-ce que je ne peux pas avancer? Avant, prophète. Donc, il dit, c'est pas possible. Il dit, c'est pas possible. Il dit, c'est pas possible. Il dit, les matchs disent que nous n'avons jamais vu une étoile briller depuis longtemps comme ça. Comment une étoile peut briller aussi longtemps?
Un prière est positionné comme ça. Quelqu'un me suit. Ils ont vu quelque chose. Amen. Yes. Et je vous dis que si vous calculez, c'est pourquoi nous disons aujourd'hui que le temps est fixé. Donc le temps de Jésus était fixé. Amen. Donc les pharisiens, les scribes, les maîtres de la loi devaient comprendre que c'est le temps. Yes. Et quand ça veut que le Messie était né, parce que les marches ont servi les choses. Amen. Mais les pharisiens étaient distraits. Les scribes, les maîtres étaient distraits. S'ils avaient compris le temps, calculé simple, ils auront compris que non, ne bouge pas. C'est qu'il y a quelque chose, c'est là, c'est lui. Mais regardez regardez un peu comment Daniel va se comporter. Daniel va discerner le temps. L'Esprit de Dieu va travailler, va discerner le temps. Anne et Simeon avaient discerné le temps, certainement. Par l'esprit, aussi par les calculs. Parce que Dieu est un Dieu. Dieu est celui qui donne l'intelligence. Il travaille dans l'intelligence. Et que me suis donc ceux qui ont l'esprit de Dieu calculent et comprennent. Pourquoi ils disent de calculer le signe de la bête, la marque de la bête? Ils demandent de calculer. C'est possible de calculer, de comprendre que nous sommes dans une période stratégique. Et de là à là, il faut faire attention. Et comme je vous ai dit la dernière fois, nous avons compris que le Messie doit se trouver, le retour du Seigneur se trouve dans un temps, dans ce laps de temps-là. Parce qu'on a vu de 1948, quand Israël est rétabli en tant que nation, on a dit, le Seigneur a dit que cette génération ne passera pas. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi nous, par l'Esprit de Dieu, nous sommes allés de 70 à 80, bien que la Bible le dit. Parce que c'est un peu tombé à 100. Mais il y a beaucoup de facteurs. Parce que si tu tombes à 100, l'église va être perdue. Si dit que la génération, c'est 100 ans. Parce que Jésus a déjà dit, numéro 1, la génération ne sera pas déjà normalement même achevée. Et il y a beaucoup d'autres facteurs. Parce que si tu arrives à 100 ans, ils vont tenir compte du facteur cette année de restriction pour les 7 ans de tribulation. On nous comprend 80, on sait que c'est fini. Parce que ce n'est pas possible que ça soit 70 ans. Parce qu'on a déjà dépassé, ce n'est pas 70. Amen. Mais quand on a 80, on en alerte. C'est-à-dire que celui qui est prêt pour 80 ans, jusqu'à 80 années, c'est fini. Amen. Donc lui ne peut pas rater l'enlèvement. Ah, c'est compliqué. Mais celui qui va à 100, il est espoir pour qu'il rate l'enlèvement. Donc vous voyez que quand on se met dans une période fixée, on dit qu'on ne peut pas rater ici. Si on est là, on ne rate pas. On est en alerte. Amen. Oh, c'est quelque chose. Amen. Maintenant, sur le point de la date, vous comprenez que si Jésus-Christ est né 4 ans, en l'an 4, n'est-ce pas? Amen. En réalité, en l'an 28 ou 29 ou même 30, on ne peut pas être d'exagération. C'est dans cette période-là que Jésus-Christ a été crucifié et mort. Ça veut dire quoi? Si on fait 2 ans, 2 jours que l'Église va faire sur la terre, 2 jours qui est le symbole prophétiquement de 1000 ans. Quelqu'un me dit, un jour c'est 1000 ans, 2 jours c'est 2000 ans. Si on fait par exemple 28 plus 2000 ans, tombe à quelle année? 2028. Ils ont déjà le calcul là, mais comme on a un programme ce soir, est-ce qu'on peut faire le calcul là? Parce que la Bible nous laisse comprendre par beaucoup de preuves que l'Église a une durée de 2 jours. Quand c'est le jugement là-bas, quand c'est Israël qui subit, quand on dit un jour, c'est dans le contexte d'une année. Mais quand c'est le temps prophétique de manière générale, un jour pour Dieu équivaut à 1000 ans. 1000 ans, un jour. 1000 ans. Donc quand l'Église a 2 jours, l'Église a 2000 ans. L'ère de l'Église sera l'ère de 2000 ans. Et si on tient compte des calculs, on va se rendre compte que c'est 28 plus 2000 et on va tomber à 2028. Amen. Est-ce qu'il y a une chance de comprendre ici? Vous êtes en bouillon, vous êtes là. Est-ce que vous êtes attrapé? Amen. Vous êtes attrapé si c'est bon. Amen. Ok. En fait, les calculs sont précis. Et donc, pile poil, ça donne à la date même précise. Amen. Parce que vous comprenez déjà quelque chose, il faut comprendre que Jésus n'est pas né en l'an 0. J'ai dit quoi? Jésus n'est pas né en l'an 0. Jésus est né à 4 ans avant qu'on nous dise qu'à partir de maintenant, la référence, c'est. Donc, on va dire 4 ans avant Jésus. On va dire before Christ. En fait, 4 ans avant Christ. C'est 4 ans avant Jésus, la référence là, que le Seigneur Jésus est né. Amen. Mais c'est des compositions fait dire. Donc 4 ans avant. Donc si on doit enlever, si on doit enlever sur 33, c'est devenu 4, on nous reste combien?
Hein? 28 délais. Vous comprenez ça? Ça veut dire que quand on est en 2028, c'est fort probable. Vous comprenez? Amen. Et l'Église a 2 jours, parce que prenons Osée chapitre 4, verset, Osée chapitre 6. Je vais vous montrer cette chose. Est-ce que c'est clair? Vous comprenez ici? Amen. Vous comprenez bien? Voilà. Verset, on peut lire à partir du verset Amen. Vous devez comprendre qu'ici, Osée dans une condition, ou si vous étudiez Osée chapitre 5, vous allez voir qu'ici, Dieu entre le Père d'Israël. Vous comprenez? Que Dieu va annoncer des choses. Donc, c'est toujours dans l'aspect prophétique qui ici on parle. Avance. Je lis la parole dans Osée chapitre 6 à partir du verset 1. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Alléluia. Amen. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Oui. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. C'est que ici. Le 3e jour, c'est le millénium. Amen. Et les 2 jours là, ça prend le millénium. Amen. Là, c'est pas une méditation. Là, c'est le temps des 2 jours qu'il laisse. Et les 2 jours ici là, c'est les 2000 ans. Amen. Et le 1 jour ici, parce qu'il faut comprendre les contextes prophétiques. Quand on dit, ils ont dit, et le 3e jour, qu'est-ce qui se passera? Il nous relèvera. Oui, continue. Et nous vivrons devant lui. Devant lui. Là, ici, on parle de quoi? Du millénium, le règne du Seigneur. Donc là, parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Oh mon Dieu, regardez. Il a dit qu'il donne 70 semaines à Israël. Amen. Donc 70 semaines de quoi? C'est 70 semaines compliquées. De cheminement jusqu'à ce que la perfection arrive. Mais la perfection arrive à la 70e semaine. Amen. Mais on doit comprendre que, on a vu qu'il y a 69 semaines qui se sont écoulées. Maintenant, quand on dit 70 semaines, ce ne sont pas 70 semaines de remis comme ça. Il y aura 69 semaines ici et 7 autres semaines. Les 7 autres semaines là-bas, c'est la tribulation, la grande tribulation, les 7 années de la grande tribulation. Mais entre les 69e semaine et la 7e, la 70e semaine, il y a 2000 ans, qui sont les 2 jours là. C'est pour dire, quand on parle prophétiquement, quand on parle les 2 jours, il dit le 3e jour, il nous. En fait, il va être arrivé le 2e jour et le 3e jour, il sera avec lui. Quelqu'un me suit ici. Donc, les 2 jours là, c'est 2000 ans de l'Église. Et le 3e jour, c'est le millénium. Amen. Est-ce que c'est comment c'est ça? Le millénium où le Seigneur sera avec lui pour toujours. Là, c'est fini. Amen. Quelqu'un me suit ici? Amen. Absolument. Avance en fait. Alléluia. Amen. Donc, c'est là où on note dans l'aspect de 2 jours. Parce que là, tu joues les prophéties. Il donne la prophétie, donc il parle de 2 jours, il parle de relever, il parle du millénium. Parce que le millénium, c'est vraiment un temps où Israël sera vraiment, c'est vraiment pour Israël. Amen. Hein? Le millénium, c'est pour Israël. Parce que durant le millénium, nous ne serons pas comme les autres là. Nous serons des êtres suprêmes. Amen. On ne sera pas limité. Le millénium, ça va être comme ça, nous serons vraiment glorieux. Amen. On ne sera pas comme nous, on sera autre chose. Avance en fait. Donc le millénium là, c'est vraiment pour Israël. Amen. C'est pour ça qu'on voit que le retour du Seigneur, il va venir où? Il va poser les pieds où? Sur le mont Olivier, le mont d'Olivier. Donc il revient pour Israël. Il ne va pas poser les pieds en Russie. Non, il vient sur la montagne du mont Olivier. Il vient depuis Israël. Amen. Parce qu'il vient même pour aider Israël. Il vient pour Israël. Parce que les peuples de la terre s'élèvent contre Israël. Mais après que l'Église va partir. Parce qu'il a dit, l'Antichrist va venir dans le temps du Dieu Tout-Puissant. Pour s'établir là-bas. Parce que c'est là-bas. C'est un point culminant. Pourquoi les guerres d'aujourd'hui, là, c'est quoi? C'est Israël. Quand on voit toutes ces guerres-là, les pays Maghreb, là, on va parler l'Iran, les pays arabes, et Jérusalem. C'est quoi? C'est Israël du sud de la terre. Avance en fait. Et l'Antichrist aussi va nous s'établir là-bas. Parce que Israël est un point culminant. Amen. Un point choisi par Dieu. Et le diable, il nada. Il refuse. Quelqu'un me suit ici. Et quand le Seigneur revient, on dit le retour. L'eau du Seigneur, c'est venir sur le monde de Dieu. Mais l'enlèvement, non, le ponton n'est plus dans l'air. Donc l'enlèvement se produit 2 jours après. Quelqu'un me suit ici? Amen. Donc à la fin des 2 jours, c'est quoi? L'enlèvement. Et les 7 années là, la 7e semaine, la 70e semaine là, c'est les 7 années de tribulation. Amen. Et après 7 années de tribulation, on a le 3e jour où il relève. Amen. Amen. Or, quand on calcule, on voit que nous avons déjà atteint en 2028 et quelques, on a atteint les 2 jours
les 2000 ans de l'existence de l'Église. Amen. Je prouve que les deux calculs montrent que c'est 2028. Et qui me suit. Maintenant, lorsqu'on va encore entrer dans un autre contexte, on va parler du contexte où le Seigneur a dit 7 jours. La terre sera 7 jours. Parce que dans le début, on parle du repos du Seigneur, le sabbat. Le temps du sabbat. Parce que Dieu aussi a un temps du sabbat. Le peuple de Dieu a un temps du sabbat aussi. Amen. Israël aussi a un temps sabbatique. Et le temps sabbatique d'Israël, c'est le 3e jour qu'ils disent là. Amen. Le millénium. Or, qui dit sabbat, il ne dit pas. Dit sabbat, il dit 7e jour. Amen. Or, prophétiquement, quand on parle du 7e jour là, c'est 1000 ans. Amen. Or, on ne peut pas parler du 7e jour s'il n'y a pas d'abord les 6 jours. Amen. Et ce qui est choquant, c'est que je vous ai fait comprendre d'Adam à Abraham, c'est combien de jours? D'Adam à Abraham, 2 jours, 2000 ans. D'Abraham à Jésus à la fin, 2000 ans. Ça fait combien? 4000 ans. 4000 ans, prophétiquement, c'est combien? 4 jours. Maintenant, de Jésus, l'enlèvement de Jésus, aller à l'enlèvement de l'Église. Quelqu'un me suit ici? Ça fait combien? 2000 ans. Je te dis, l'idée de l'Église, c'est combien? 2000 ans. Ça fait combien? 6 jours. 6 ans, ça fait 6 jours. Et 6 jours, c'est pile quoi? Amen. C'est le 6e. Et après, c'est le moment de quoi? Dans le sabbat. Arrêtez absolument. Et vous allez être choqués. J'ai oublié quelque chose. Amen. Quand on va étudier, il y a beaucoup de choses. Le temps est bien parti là. Je vais tout prendre ça. Tous les pour vous. Mais regardez, vous allez voir que Jésus a transfiguré avec ses disciples le 6e jour. Le 6e jour est un jour de transfiguration. Amen. Le 6e jour est un jour de transfiguration. 2, c'est le cycle de la préparation. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Le 3e jour, c'est le jour du relèvement. Amen. La résurrection. Quelqu'un me suit? Amen. Oui. Si je parle le Fils de Dieu ici, donc, vu que nous avons 3 calculs ici, je pense que le jeudi prochain, je vais étaler ça, on va revenir dessus. Les 3 calculs nous démontrent que c'est 2028. Amen. Ou du moins, si c'est pas trop, c'est dans cette période. Amen. Quelqu'un me suit ici? C'est dans cette période. 2028, au trop 2030, c'est dans cette période. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans le programme de la pyramide de prière, où nous prions 12 heures par jour. Alléluia. Amen. Selon les différents temps. Et là, vous voyez que nous n'avons pas eu le temps de projeter les vidéos comme la dernière fois. Mais le jeudi prochain, nous allons projeter les vidéos. Alléluia. Mais vous comprenez que ces 3 calculs nous laissent comprendre que nous sommes dans la période. Amen. Ces 3 calculs nous disent que c'est là. 3 calculs différents. Comprends, avec les prophéties, on se retrouve dans la période 2028-2030. Mais je ne vous cache pas, la vérité c'est que 2028 est une date précise. Amen. 2028 est quel? 2028. On ne peut pas dépasser 2028, 2030. On ne peut pas. On va dire, bon, je peux mettre ça en 2030, 2029. Cette période est compliquée, stratégique. C'est de là d'aujourd'hui à 2028. Je veux dire qu'il n'y a pas un signe précis de l'enlèvement. Je ne connais le jour. Il n'y a pas le jour, mais on sait que le retour est fixé. Quelqu'un me suit ici? Ça cause du retour là qu'on fait attention au reste. On sait que le retour c'est bientôt. On voit que bientôt l'antichrist va être établi. On voit les scientifiques, c'est maintenant. On fait des calculs sur que le retour c'est là. Quelqu'un me suit ici? On a déjà accompli les 2000 ans de l'Église. On est sur le point de finir les 2000 ans. Mais souvenez-vous que Daniel a commencé à prier pas à la 70e année. Daniel a prié à la 66e année. Daniel était en alerte quand on a commencé. Daniel prie à la 66e année. Or, Jérémie a dit ça ferait 70 ans. Et je vous dis que la prophétie n'a pas l'accomplissement de ce que Jérémie a dit. Ce n'était pas à la 70e année que ça s'est passé. Non. Avant la 66 et 70, les choses ont commencé à s'aligner. Amen. Et je pense que le jeudi prochain, je vais étaler les 3 grandes. On va prendre ça et on va consulter des choses pour vous aider à mieux comprendre. Amen. Acclame le Seigneur. Donc, c'est qu'on fait quoi de vision, c'est là. Sans compter les visions que nous on reçoit. La dernière vision que j'ai reçue pour le Seigneur me transforme, il me dit, écoute, je te donne le feu. Mais le feu, la frère, c'est pour l'enlèvement. Ce n'est pas pour que tu rates l'enlèvement, c'est pour que tu ne rates pas l'enlèvement. Et quand il me le donne, ce n'est pas moi seulement en tant qu'homme de Dieu. C'est pour que nous sommes en alerte. La pyramide de prière qu'on fait là, il n'était pas censé être fait maintenant. Parce que beaucoup de choses devaient rentrer d'abord en scène. On devait projeter beaucoup de choses. Mais Dieu m'a dit, frère, il n'y a plus de temps. Fils, il n'y a plus de temps.
Il m'a dit, entre à l'intérieur. Parce que la prière est un programme phare pour préparer les fils de Dieu. Amen. Et je pense que je vais commencer à révéler les grands secrets sur le parent de langue. Acclame le Seigneur. Je pense que je vais faire tout un programme où on va révéler les grands secrets sur le parent de langue. Des secrets que seuls les fils devaient comprendre, manifester beaucoup de choses. Alléluia. Mais je vais divulguer ces secrets-là. Et ça va partir. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. On va comprendre les différentes qualités. On va comprendre même la pensée autour du parent de notre langue. Qu'est-ce qu'il faut faire pour manifester cette chose? Je vais montrer beaucoup de choses. Et je pense qu'après ça, celui qui ne manifeste pas sur lui-même. Parce que je vais montrer des choses très précises. Montrer que si tu veux manifester ça, voici comment tu peux faire. Voici comment tu peux faire. Je toucherai beaucoup de grands points. Amen. Et ce que je veux, c'est qu'on doit être plus nombreux que ça. Amen. On n'est pas assez connecté pour suivre ces programmes. On mérite d'être plus nombreux pour entendre ces choses. Amen. On mérite d'être plus nombreux. Alléluia. C'est pour ça que écrit, viens Seigneur. Oui, viens Seigneur Jésus. Certaines personnes ont peur. Ils se disent, oh, non, le Seigneur ne vient pas encore. Ah, moi, ils ont peur. Oui, ils ne veulent pas qu'il vienne. Nous, on veut qu'il puisse venir. Amen. Hein? Tu vas arrêter de payer le loyer, prendre le taxi, prendre le yango et les tata, les carabites. Hein? Hein? Ou le Djanga. Hein? Tu vas arrêter tout ça là. Amen. Tu vas arrêter tous ces programmes compliqués là. Tu vas le te reposer. C'est-à-dire, non, frère, nous là, on a dit, Dieu nous a, moi et mon église. Quand je dis mon église, c'est l'assemblée que j'ai connue parce que c'est l'église de Jésus, mais qui l'a établi. Et quand je dis mon, c'est par rapport à ça. Mais nous sommes l'église, nous appartenons à Jésus. Amen. Alors moi, et l'église du Seigneur, vous savez ce qui se passe? Nous avons reçu la foi pour l'enlèvement. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe en moi ou en nous maintenant. Nous avons la foi pour l'enlèvement maintenant. Ce n'est pas une affaire là, c'est déjà là. Amen. Je peux sortir de mon cœur. C'est-à-dire que Dieu la foi pour l'enlèvement, c'est déjà là. Amen. Le maître m'a dit, frère, tu ne peux pas rester. Il me dit, écoute, tu donnes le feu. C'est pour vous allez voir qu'autour du Saint-Esprit, on va accélérer les programmes. On va accélérer les programmes. Amen. Et je fais appel à tout partenaire qui est connecté là. Tu es un partenaire, tu es béni par ce message. Cherche une chaîne télévisée, on va divulguer ce message de fils. Quelqu'un me suit. Tu es là, tu es un partenaire, tu connais ce message, tu vas changer ta vie. Dis prophète, appelle le numéro d'assistance, dis je veux parler au prophète. Amen. Je te ferai l'honneur de parler avec toi. Tu dis prophète, on va prendre telle chaîne. Prophète, je suis prêt à sponsoriser votre programme. Nous je suis, vos messages passent sur telle chaîne, frère. On peut faire le programme en ligne, faire des guérisons en ligne, démontrer je suis en ligne. Je vous assure. Amen. Et là, il y a ce programme, tu peux dire, ok, je vais prendre la chaîne de télévision de ma nation. Peut-être tu es au Bénin, peut-être tu es en Afrique du Sud, peut-être tu prends une bonne chaîne. On va vous démontrer Jésus là-bas. C'est pourquoi j'appelle tous les partenaires afin d'accélérer le mouvement de Dieu. Tu es identifié comme un fils de Dieu. Frère, nous avons des choses terribles ici que nous vivons. Amen. On vit dans les manifestations des puissances des siècles à venir. Nous sommes déjà dans les siècles à venir. Et nous manifestons ces choses. Amen. Durant le mois qui est passé là, on a vu quoi? Des résurrections. Amen. On a vu l'immortalité. Nous sommes les fils. Amen. Et là, c'est encore rien. Je n'ai pas le fils de Dieu, c'est rien. Mais on a commencé à cramer depuis là. Ça va battre. Je vous dis, le programme là, mais je vous dis, j'ai dit à tous les fils de Dieu, ce n'est pas pour moi, c'est pas pour vous s'arrêter maintenant. La clamie de prière là, vous devez apprendre à vous reposer, à comprendre que c'est fini. Tu sais, aujourd'hui, j'ai dormi juste 1 heure. Hein? 1 heure seulement. Vous comprenez ce que je veux dire? Hier, peut-être j'ai dormi 1h30. C'est ce que je veux dire, 1h30. J'ai d'abord dormi 1 heure, après j'ai pris 30 minutes. Donc écoutez, tu mets plutôt le dos, tu vas faire. Écoutez, non, c'est plus le temps de dormir 8 heures, c'est plus le temps de dormir 10 heures. Tu es obligé d'être discipliné. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es obligé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on avance. Et comme j'ai dit aux autres, j'ai dit que durant la pyramide de prière là, ne fuyez pas.
Quelqu'un me suit ici. Il ne Amen. faut pas fuir ça. Même s'il faut que tu sortes de ça. Tu te perds, tu es en train de somnoler ou tu dors un peu. Peu importe, reste. Quelqu'un me suit ici. Ne faut pas que tu dis, ah là, c'est trop lourd, là, c'est trop fort. Non. J'ai dit, pour nous, les pasteurs, nous faisons 12 heures. Mais croyez-moi que nous, vraiment, à 12 heures. Le prochain programme, nous allons passer à 14. Nous allons arriver jusqu'à 18 heures. Amen. Parce que la pyramide de prière, là, ça, c'est un temps où il n'y aura pas des enseignements. Donc, comme on fait ça pendant un mois, c'est du 1er au 30, on fait que prier en langue. Amen. Avance, mon frère. Je dis à partir de maintenant, chaque semaine, dans chaque mois, on aura une semaine de pyramide de prière. Mais on aura un mois d'ici peu, un mois bien positionné, où on ne fait rien sauf que prier. C'est pourquoi j'appelle tout le Fils de Dieu. Il faut déclarer que vos affaires accélèrent maintenant. Parce que sachez que si ton patron te dit, oh oui, tu vas bosser, tu vas rater ça. Pour rien le monde verra ça. C'est un nom là, seulement clarité d'Ababa. Et je vais expliquer pourquoi on le fait. Conforme aux visions que le Seigneur m'a données. Parce que c'est là où se base la maîtrise. Je vous dis, là même, quand nous ne pas à propos d'intercéder d'abord, c'est à propos de l'élévation intérieure. C'est pour maîtriser les fleuves intérieurs. C'est pour travailler les fleuves, c'est pour la maîtrise intérieure des fleuves. Des gloires à Dieu. Gloire à Dieu. Donc soyez prêts. Vous dis quoi? Soyons prêts. Alléluia. Amen. Ah, Seigneur. Les compris que j'ai dit. Amen. On a vu trois couloirs, trois moyens de comprendre que le temps est très accéléré. Nous allons faire des calculs. Et le jeudi prochain, qu'on puisse être très nombreux. Alléluia. Amen. Et le jeudi prochain, on va mettre des projections là où les calculs seront détaillés. Donc, quand vous allez recevoir les calculs sur votre écran, ça serait très bien fait. Amen. Alléluia, afin que le plus grand nombre puisse attraper cela. Donc, toi, ne sois pas distrait. N'essaie pas de donner cette période quelqu'un qui t'interdise d'être spirituel. Ta vie, ton salut ne vaut rien sur cette terre. Ce n'est pas les petites 100 000 fois qu'on te donne, les petits 1 million qu'on te donne. Rien dans ce monde ne vaut une âme. Quelqu'un me suit ici? Amen. Oui. Donc, ce n'est pas pour ça que tu as dit qu'on te dit, ok, tu travailles d'abord pour 50 000 ou 60 millions de livres. Non, tu vas aller à l'église, tu supplies. On dit, bon, il faut que je donne la permission. N'accepte pas ça. C'est le temps où ici, la rébellion pour Dieu n'est pas une rébellion pour selon Dieu, devant Dieu. Quelqu'un me suit ici? Donc, je change de ça, que celui qui prend une décision face à pour Dieu, ce n'est pas une rébellion. La rébellion, c'est l'action qui nous empêche de faire les pas selon Dieu. Je prends un exemple. Tu es une femme, tu es mariée, et ton mari t'entend d'aller à l'église. Et tu dis, bon, tu dois obéir à mon mari, c'est mon chef. Non, là, tu dois désobéir, c'est pas un problème devant Dieu. C'est à lui que je vous dis, ne vous y trompez pas. Parce que si tu meurs là, ton mari va prendre une autre femme. Il va te oublier très vite. Si toi tu es un homme là, tu meurs, ta femme va prendre un va se remarier. Quelqu'un me suit ici. Donc ne laisse pas que l'un ou l'autre t'empêche. Parce que c'est sont des relations qui les empêchent de se concentrer à fond. Ah, parce que la relation est présente dans l'intelligence qu'à chaque fois qu'il va être en feu, la relation qui ne peut pas être en feu. Parce qu'il y a des relations qui font des tares de culpabilité dans les personnes. Il y a des personnes qui vivent avec des culpabilités. Le diable a trouvé un moyen de les traquer, de les maintenir sur une forme d'esclavage. Parce qu'ils sont dans une relation où ils vivent des choses et le diable les met dans une culpabilité. Tu dois sortir de là. Parce que si l'enlèvement t'attrape dedans là-bas, tu es dans la culpabilité, tu vas rater l'enlèvement gratuitement. C'est le temps où si ta main est une occasion de chute, tu coupes ta main. Tes pieds sont une occasion de chute, tu coupes tes pieds. Ne laisse rien t'empêcher d'aller là-bas. Sois brutal avec toi-même. Et durant cette phase-là, frère, nous ne pensons pas à certaines choses. Je dis souvent que si certaines choses viennent dans le tas, c'est bon. Mais ce n'est pas dans le tas. Concentre-toi sur les choses de Dieu. Ne sois pas une jeune fille ou un jeune homme qui est focalisé en train de travailler pour vivre une vie qui semble être une vie glorieuse sur la terre. Tu vas te faire mal gratuitement. Sois concentré dans les choses du royaume. Avance. Si tu vas te marier, tu te maries pour le Seigneur. Si tu vas faire des choses, c'est pour le Seigneur. Vous savez pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que dans la fin, là, les gens sont en train de marier leur fille. Vous allez vous souvenir de ça, les fois? Oui. Les gens seront distraits avec ce vent-là. Ils seront plus relationnels.
Vous avez vu qu'aujourd'hui, là, tout ce qui importe, tout est à propos des relations. Vous avez remarqué ça, n'est-ce pas? C'est comme le temps de Noé. Donc, les gens sont très focalisés sur certaines choses. Ça ne sont pas le cas pour toi. Sois focalisé pour l'enlèvement de l'Église. Travaille pour là-bas. Œuvre pour là-bas. C'est pas le temps d'avoir peur. N'est-ce pas une chose qui va te mettre dans la peur d'être enlevé? Parce que c'est un la peur d'être enlevé. Par exemple, c'est une chose qui garde. Ces choses-là de mettre dans la culpabilité, qu'ils ont la peur de l'enlèvement. Celui qui a peur que la trompette arrive, c'est parce qu'il ne vit pas une bonne vie. Mais tu n'as pas besoin d'avoir peur déjà même, parce que Dieu te pardonne. Et numéro 2, tu peux corriger les pas. Le temps est trop avancé. Nous sommes prêts pour l'enlèvement. Comme je dis, si tu ne vois pas le prophète de l'Église, ça, c'est l'enlèvement, c'est produit. Si tu me vois encore, c'est pas encore produit, parce que tu ne veux pas rentrer l'enlèvement. C'est le temps de corriger les tirs, de corriger les pas. Ne soyez pas distrait. Si je suis en train de dire, moi, c'est une chose, non, c'est très important de m'attraper avec sagesse. De comprendre ce que je dis avec sagesse. Ne c'est rien, vous mettez une tare, parce qu'il y a des formes de culpabilité intérieure. Pour dire, mettez ce dans la activité. Il veut avancer, il y a une culpabilité. Il veut avancer, il y a une culpabilité. Mettez dans la captivité. Et j'ai déjà bien regardé que Jésus pardonne aussi. Hein. Jésus pardonne. Quelqu'un me suit ici? Parce que c'est des choses qui font en découdre. Mais si le frère dit racheter le temps. Oui. Et c'est très important. Peut-être depuis longtemps, tu as vécu dans certaines choses qui t'ont empêché d'être conscient, d'être prêt pour l'enlèvement entièrement. Frère, il faut dire non à ça. Quelqu'un me suit ici? Tu dis jamais à ça. Tu prends des décisions radicales, tu dis moi, je ne rate pas l'enlèvement. Et je suis ferme sur ça. C'est pas le temps de beaucoup prier, c'est le temps de rester en alerte. Là, je vous dis pourquoi vous voulez que j'enseigne. Quand vous suivez les messages, j'ai dit comment faire du charnel au spirituel. C'est simple. C'est pour vous que pourquoi nous sommes dans une position, on prie beaucoup. Il dit veillez et priez. C'est en fait absolument ça. Le mieux moyen d'être en alerte, c'est de veiller et de prier. Et vous devez être en alerte, frères et sœurs. J'ai dit quoi? En alerte. Par quoi? Vous veillez et vous priez. Ne laissez pas une chose vous faire rater l'enlèvement. Rien ne vaut l'enlèvement. Rien n'est trop grand pour vous empêcher d'être enlevé. Je dis quoi? Rien n'est trop grand pour vous empêcher d'être enlevé. Je suis dit que si tu dois couper tes pieds, tu coupes tes pieds. Et si tu dois percer tes yeux, tu perces tes yeux. Si tu as des pensées qui te tourmentent, maximise-toi. Je te dis qu'écoutez, comme je m'a dit, écoutez, le Seigneur m'a dit que je donne un feu pour ne pas rater l'enlèvement. Il me dit, et le mieux moyen de ne pas rater l'enlèvement, je vais faire comprendre ça prochainement, que la Bible demande ça. C'est d'être toujours, en plus jamais, en feu, passionné pour les choses de Dieu. Que rien ne soit l'objet de zèle, en fait, que tu sois passionné pour rien de pour le Seigneur. Le dimanche, j'enseignais comment vivre pour le Seigneur. Je parle de vous devez vivre pour le Seigneur. Il y a des gens qui pensent que vivre pour le Seigneur, c'est compliqué. Frère, moi, j'allais tout le monde, je ne veux pas rester pour rien au monde. Parce qu'il y a des chrétiens qui vont rester. Moi, pour rien au monde, je vais rester. Pour rien. Rien n'est trop valeureux. Je vais être enlevé au premier tour. Je dis quoi? Au premier tour. Donc, vous soyez en alerte. Si je vous le dis, parce que si tu me pousses, parce que Dieu veut que vous soyez enlevé au premier tour. Mais Dieu le veut et Dieu t'a choisi pour ça. Donc, sois vraiment en alerte. Nous sommes dans les temps de prier. Vous pouvez même prendre des coups avec certaines choses qui peut-être vous animent fortement. Parce que parfois, des choses qui animent fortement. Vous pouvez prier sérieusement, vous, je ne vous focaliser pour en découdre avec certaines choses. Et vous devez comprendre une chose. Quand je parle des choses, il n'y a pas que, par exemple, le problème, les impulsités, les adultères, les fornications. Ce sont des aspects. Il n'y a pas que ça. Il y a des personnes qui vivent des troubles terribles dans leur pensée. Leur tête, c'est une boîte à obscurité. Leur pensée, c'est grave. Ils sont comme des pharisiens, des hypocrites. Ils sont là, mais tout ce qui se passe dans leur tête, c'est des abominations. Parce que c'est depuis l'intérieur que ça se passe. C'est depuis l'intérieur. Je ne suis pas en train de vous dire, je vous dis, comment ça, si vous êtes montré, ça dit,
Vraiment. Pourquoi vous voulez que je dise on reste en prière? Pour que nous tous, nous soyons enlevés. Amen. Donc, rassurez-vous d'être vraiment en alerte. Parlez à vos familles, parlez au nom de vos familles, interpellez votre père, vos frères, vos soeurs. Peu importe ce qu'ils disent, faites votre part. Même si ça met de la pression, faites votre part. Moi, je vais être enlevé. Je vais être enlevé au premier tour. Je dis quoi? Premier tour. Faut en découdre avec ces choses-là. Faut en découdre avec ça. Intérieurement, dans votre pensée, parce que la pensée est le centre de tout. Votre imagination, vos pensées, faut en découdre. Ce qui suit dans votre tête, il faut en découdre avec ça. Par la prière, la méditation. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Si je parle à Dieu, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors, le jeudi prochain, on va avancer. On va avancer encore avec ça. On ne va pas arrêter sur l'enlèvement. Même si on termine le programme là, hein, nous, on va rester dans cette conscience. Parce que c'est là que nous ressentons cette conscience. Ça veut dire quoi? C'est que durant cette période-là, peut-être tu as volé. Demande Dieu à qui pardonner vite. Parce que tu es en train de marcher peut-être. Tu fais ça, dès que tu termines, dis Seigneur, c'est que monsieur, c'est soit on alerte. Le mieux moyen d'être focalisé, c'est le travail juif. Tu pries, tu évangélises, tu lis la Bible. Tu es occupé par les affaires de Dieu. C'est ça le plus important. Tu es occupé par les affaires de Dieu. Entoure-toi des bonnes personnes. S'il faut rester dans l'église, reste dans l'église. Alléluia. Oui, il faut être focalisé maintenant. Ce n'est pas un temps pour jouer. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit.